Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Je vais pas répéter les petites annonces que j'ai données hier, mais si quelqu'un aimerait avoir les annonces de la semaine, vous pouvez réécouter le message de lundi. Aujourd'hui, on a un évangile que personnellement j'aime beaucoup et je vais t'en parler de l'abondance de mon cœur. On va écouter d'abord ce que Jésus nous dit, puis tu vas voir qu'est-ce qu'il veut te dire à toi. C'est certain que c'est un message d'amour. Tu es d'accord avec moi? Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, il viendra, il établira la culpabilité du monde, il vous révélera toutes choses nouvelles. Le défenseur. Jésus est là avec ses disciples sont avec lui. Et Jésus doit retourner vers le Père, comme il dit, « Je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. » Mais Jésus aime tellement ses disciples, et toi en eux et moi aussi, et nous aime tellement, il pensait déjà à nous. Il a dit, Suzanne, puis Yvette, puis François, qu'est-ce qu'ils vont faire eux autres? Ils vont être là en 2022, ils m'auront pas connu, ils m'auront pas vu, mais je vais leur donner mon esprit, l'esprit qui m'anime, l'esprit qui me fait vivre, cet esprit filial qui me tourne toujours vers le Père, je vais leur donner, c'est mon esprit à moi. Et à ce moment-là, je vais non seulement vivre comme j'ai vécu avec mes apôtres, vivre avec eux, mais je vais vivre en eux. Suzanne, Jésus vit en toi par la puissance de l'esprit que tu as reçu le jour de ton baptême. Jésus est ressuscité, il t'a partagé sa vie et cette vie-là, c'est une vie éternelle. Oui, tu vas connaître la mort, mais au-delà de la mort, tu vas connaître une vie éternelle avec le Seigneur. Et il va de soi. Tu vois comme c'est de l'amour de la part de Jésus. Ce n'était pas suffisant d'avoir vécu avec les apôtres. Il voulait vivre en eux. La présence de Dieu est en moi. Dieu le Père habite en moi, le Verbe s'offre en moi et l'Esprit me dit tout cela. Jésus est en moi par la puissance de l'Esprit. Et cet Esprit, il est le défenseur, il est le paraclet, celui qui vient me souffler au fur et à mesure ce que j'ai besoin de savoir, ce que j'ai besoin de connaître. Tu dis, je ne sais pas si je dois aller à droite ou je dois aller à gauche. L'Esprit, qui est conseil, va te souffler. Il va te souffler même la sagesse de Dieu, parce qu'il est sagesse, il va te souffler ce qui plaît à Dieu. Il va éclairer ta lanterne. Il va te donner la force de l'accomplir. Et non seulement la force de l'accomplir, mais il va te donner la certitude que tu es dans la volonté de Dieu. Oh, on peut bien poser des questions aux gens qui nous entourent, mais la véritable source de lumière, elle est en nous. Et c'est cette source-là qui nous éclaire, qui nous dynamise et qu'après, on peut faire vérifier avec une personne qui nous accompagne. Quand Jésus disait à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas, ne cherche pas à me garder pour toi, je dois remonter vers mon Père. Je remonte vers mon Père et ton Père pour t'envoyer mon esprit, pour que je vive toujours maintenant en toi et toi en moi. » Ça, c'est la vie d'intimité du Père et du Fils. Et cet amour de Jésus pour son Père et l'amour du Père pour Jésus s'appelle l'Esprit Saint. Donc, nous sommes habités d'amour.
Un amour qui nous fait chercher qu'est-ce qui plaît à Dieu. Père, ton nom, ton royaume, ton règne, ta volonté. Cet amour nous fait aussi penser à nos frères, que tous aient du pain quotidien, que tous puissent pardonner, que tous puissent vivre heureux, libres de mal. Cette vie-là n'est pas encore réalisée sur la terre. Dieu vit en nous, l'amour vit en nous, mais à l'extérieur, ce n'est pas que de l'amour, mais il y a une vie plus grande où l'Esprit va nous conduire. Et c'est cet esprit qui va nous conduire à la vie éternelle et qui nous en donne la certitude. Combien de personnes disent « Oh, j'ai pas peur de la mort. Je crois que Dieu m'attend. » Mais c'est comment ça va se faire? C'est ça que je sais pas. Mais ça, c'est normal, c'est humain. Mais au-delà de cette humanité, il y a cette vie spirituelle d'éternité où l'Esprit veut nous conduire. Alors c'est lui qui nous dit, rappelle-toi, Jésus a dit telle chose. Rappelle-toi, Jésus s'est comporté de telle manière. Tu te souviens quand Jésus a fait telle chose? D'où l'importance de connaître notre évangile, parce que l'Esprit, il va pas rien inventer de nouveau. Il va pas nous dire des choses qu'on ne connaît pas. Mais il va venir nous rappeler ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, comment il s'est comporté, mais ça, pas seulement le rappeler à notre tête, il va venir le vivre en nous. Et des fois, on pose des gestes d'amour, des élans vers Dieu le Père. Des fois, on pose des gestes de charité qui dit, je sais pas comment j'ai fait ça, je suis complètement dépassée. C'est l'Esprit qui t'a conduit. Je vais prendre une chance, mais je sais pas si ça va fonctionner. On a un chant qui dit « Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu ». Je peux pas aller plus loin, je vais m'étouffer, c'est sûr. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, Seigneur, on veut vivre cette expérience. Tu n'es pas à nos côtés, Seigneur. Tu es en nous. Et on veut découvrir cette vie, cette liberté, cette capacité que tu nous donnes d'aimer et qui nous dépasse. Peut-être qu'on est des personnes un peu égoïstes, un peu orgueilleux, mais le Seigneur nous donne aujourd'hui de poser des actes d'humilité, des actes de générosité, des actes de patience. On se dit comment j'ai été capable de ça. L'Esprit de Jésus a été capable en moi. C'est Jésus en moi qui l'a fait pour la gloire du Père. Au revoir. Bonne journée. Jésus,